Oruma ruma, oruma ruma, oruma ruma, onongwarumo singiwe, oruma ruma, nongarumi njego, onongwarumi njego we, oruma ruma, oruma ruma, nongwarumo singiwe. Oruma ruma, nyami yami atore. Oruma ruma, akanga. Oruma ruma, oruma ruma, njego yami ruma. Oruma ruma, oruma ruma, osingi wami ruma. Osingi wa minanga, nyami ya mienanga ni bombe. Nanga, 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 oranji nange. Nanga, 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 omoka disuba. Nanga, omoka disuba. Oranji nanga we, osingi wa minanga. Nanga, 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 oranji nange. Nanga, 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 omoka disuba. Nanga, omoka disuba. Osingi nanga nyami ya minanga nanga 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 oranji nange nanga 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 oboka disuba nanga oboka disuba nanga oboka disuba nanga 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 osingi nanga 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 oboka osingi nanga nyami ya minanga nanga oboka disuba osingi wa minyama mbya osingi wa minyama mbya omya bongi ya gijembo nyami ya mijembo osingi wa molambo mbya olamba mbya zoza omya bongi ya gijembo nyami ya mijembo osingi nanga we nyami ya minanga nanga omoka disuba we osingi wa miye osingi wa minanga nanga beli wiri ele mama ya pi nyongo na biwogo lodendo siwa sawa wo mamo silele sizina yo nangiyo konene nangiyo ni yami osingi wa miye osingi wa mi osingi wa yuri nange yabasangera kade bizumba bizumba wote abakujimba abapilo pemba ndokosa ibongo likulondologo oka osingi wa miye singira bombani ngobya bona nashego sibanja wangina misinga nikaka yana singa ngwe wojali jami peke aholo nyawo 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 odi zumba wote odi zumba wote oh mikadie zondo 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 osingi wa miye ketina ngobinda abyana nusanya mongo siwe mufaraba kero mula miye obiri betaro notata bebela buslo tangani wazo irine komo ya mi kondene meno zoni shami osingi wa miye womabele mwanya pye obiri betaro notati gala alengine waningo mijonga kondene sobe zoni shami osingi wa miye womaga sakazi kake baba inkinda ikaka fatu ijali ya kalo gangilombo alengine wondonga mijongo ni kondene njani yoni yami anda wanjango ame mongi kambo osingi wa mi ni osingi wa mi ekumuza bombo banja milako bamorema emwana nima aono mongowe ibuni kwanga ichina zizo ningua ningua nangani osingi wa mi osingi wa mi osingi wa mi anwe
Prisca Along, artiste, auteur, compositeur gabonais, venait de nous faire entrer dans cet univers particulier de la culture gabonaise. Au-delà des œuvres, la symbolique d'un retour au pays natal. Le masque, madame, monsieur, a une valeur sacrée, tantôt symbole de divinité, tantôt incarnation de l'effroi, de la sérénité et même de la beauté. Que dis-je? Les masques font partie intégrante de l'histoire même de l'humanité. En Afrique en général et au Gabon en particulier, ils occupent une place de choix et sont d'ailleurs vénérés pour ce qu'ils représentent. Ils reflètent la tradition et représentent la puissance des peuples. Et c'est pourquoi je vais demander une salve d'applaudissements dans cette salle pour ce retour de nos masques au pays. Merci. Et c'est parce qu'ils sont importants que beaucoup de personnes viennent jusqu'ici les acheter, les récupérer. Parfois, ils sont offerts. Ce sont des biens comme tout autre. Or, ils ont une symbolique qui doit être respectée et protégée par l'État. Donc, nous allons avant toute chose comprendre de quoi il est question parce que derrière moi, vous pouvez le voir, il y a 83 œuvres qui sont revenues à la maison. De quoi parle-t-on? Michel Thieny de notre rédaction est allé fouiller cette information pour nous. Elle est avec nous sur le plateau. Michel, que retenir de ce qu'il y a derrière nous, de ce symbole qu'il y a derrière nous? Effectivement, Laetitia Ngalibika, nous avons 83 œuvres du docteur Jean-Claude Andro, qui est né en 1925 et décédé en 2014. Il est un médecin, chirurgien dans sa collection, dont les œuvres ont été collectées entre 1950 et 1965. On retrouve différentes œuvres, dont des masques issus du sud-est du Gabon, du nord-est du Gabon, également de l'est du pays. À l'intérieur de cette collection, vous avez par exemple ces colonnettes que vous pouvez apercevoir. Il y a également des reliques, des gardiens, des statuettes de reliquaires, mais également des objets du quotidien. Laetitia Ngalibika, c'est un retour à la maison, comme on le dit, au corps de garde pour ces œuvres qui sont issues du sacré. Merci à vous. Merci à vous également pour toutes ces informations qui méritent leur pesant d'or puisque l'on va recevoir sur le plateau de Gabon 24 monsieur Adrien Ndjembi, directeur général du patrimoine culturel au ministère de la Culture. Merci d'être avec nous. Merci, madame. En face de vous, il y a madame Julie Zang, qui est directrice générale du Musée national Art et Tradition du Gabon. Merci. Juste à côté de vous, il y a madame Zang Larissa, conservatrice du patrimoine. Elle tenait à ce que je rajoute une autre casquette à ce qu'elle est déjà. Quelle est-elle? Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, madame Ngalibika. Je suis conservatrice au Musée du Gabon et chercheuse de provenance. Voilà. Donc, c'est tout un programme et vous comprendrez pourquoi. Ces personnes ont été choisi pour animer ce débat. Alors moi, la première question qui me vient, c'est comment on permet à toutes ces œuvres qui représentent le socle, la culture de notre pays, de se retrouver chez un seul individu au même moment, parti du Gabon, sans surveillance. Comment cela est possible, monsieur le directeur? La question aujourd'hui de cette exportation, il faut dire illicite, est de plusieurs faits. Le premier fait est que il y a des ventes qui se font, malheureusement, de gré à gré, et qui manquent de traçabilité en ce qui concerne la surveillance. Il y a également la question relative à la porosité de nos frontières, qui malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, fait que quelque part, des personnes qui prennent ces biens, n'est-ce pas, arrivent effectivement à échapper au contrôle et se retrouvent outre-Atlantique et ailleurs. Et nous avons également la précarité, très malheureusement, des populations qui, malheureusement démunies, fait que quelque part sont obligés, ou des œuvrés sont obligés, ma foi, de spolier, je veux dire ainsi la chose, en termes de culture, spolier ces mémoires vivantes qui sont d'une importance capitale au détriment de
de quelques dividendes, vais-je dire, financiers. D'accord. Voilà. Moi, je veux qu'on s'arrête, monsieur le directeur. Il y a que nous avons vécu dans ce pays. On n'entre pas dans la maison d'un individu pour prendre ses biens sans que ce dernier ne soit informé, sauf s'il est absent. Mais on ne va pas me dire que le ministère en charge de la culture ne connaît pas ses œuvres au point qu'il en existe ailleurs qui soient passées par la porte principale. Donc, comment on explique, est-ce que aujourd'hui les œuvres culturelles gabonaises sont répertoriées à travers les 9 provinces? Là est la question. Oui, madame, je vais vous répondre. Aujourd'hui, la preuve est que si la collection Andro est ici présente, c'est parce que, bien entendu, il y a forcément connaissance de ces œuvres qui sont à l'extérieur. Vous aurez bientôt également le retour, il faut le dire ici, de la collection Paul Bory, qui a été également identifiée et dont l'importation se fera dans les semaines à venir par monsieur le ministre de la Culture. Il y a un travail qui se fait et qui se fait par le musée national Rites et Traditions du Gabon et qui nous permet également de savoir, bien entendu, que des œuvres issues de notre pays peuvent être retrouvées à X ou Y endroit. D'accord. Vous êtes en train de me dire que vous avez une cartographie réelle des œuvres culturelles gabonaises et vous savez à l'heure actuelle combien d'œuvres sont vendues à l'extérieur. Est-ce que vous le saviez par exemple? Est-ce que vous saviez qu'il y a 14 œuvres issues d'une collection de 60 avec plusieurs nationalités qui ont été vendues dans un musée à Paris cette semaine? C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez que nous travaillons de façon transversale. Dans ce sens que dès que je prends, il faut bien situer le contexte, madame. Il y a ce qu'on appelle des ventes publiques, bien entendu. Et des ventes privées. Et des ventes privées. D'accord. Donc, il faut déjà que nous ayons la possibilité de pouvoir connaître quelles sont les personnes qui sont détentrices, effectivement. Ça veut dire que vous n'avez pas la cartographie. Nous n'avons pas la cartographie, il faut le dire sincèrement. Alors, qu'attendez-vous pour dresser une véritable cartographie au ministère dédié? C'est ce travail qui est en train d'être fait, madame Galibika. Et vous avez fait un clin d'œil au musée. Madame le directeur général du musée est avec nous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait déjà de voir vos enfants derrière nous? Parce que ce sont vos enfants, en réalité, c'est vous qui êtes la maman de toutes ces œuvres. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir toutes ces œuvres rentrer au pays? J'avoue que je suis très, très, très contente de retrouver toutes ces œuvres-là. Ça va toujours agrandir les collections du Musée national. Nous espérons seulement que d'autres vont suivre parce que il faut qu'on retrouve notre identité. Il faut qu'on retrouve nos objets perdus, partis avant les indépendances d'ailleurs. Parce que quand on parle d'objets partis, ce n'est peut-être pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses que nous avons trouvées. Puisque cette collection du Dr Andro date de 1960. Voilà, nous n'étions pas encore. Rien. Oui, ce n'est pas rien. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont les prérogatives du musée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Parlez-nous de la 294. Quelles sont vos prérogatives? Oui, nous avons d'abord la loi 3175 qui est aujourd'hui peut-être caduque, mais que nous ne pouvons pas déjà effacer en entendant la nouvelle. La 3175 voilà, qui disait 3175 qui crée et organise le musée. D'accord, c'est la on loi a fini d'organiser. La 294 dit quoi? La Qu'est-ce protection. qu'on met dans l'organisation? Justement, c'est sur la protection des biens culturels. Alors, comment vous travaillez au niveau du musée pour permettre justement la protection, pour rendre effective cette protection? Oui, la question est très bien posée. Depuis mon arrivée au Musée national, il est sûr que je ne laisse pas sortir des objets authentiques. C'est-à-dire les produits de l'artisanat peuvent sortir. On peut avoir des objets achetés, mais dès lors que nos experts réalisent que ce sont des objets authentiques, il est évident que nous ne pouvons pas signer les licences d'exportation. Mais si c'est un cadeau, si j'ai pris 100 000 pour payer un masque à Ndende ou encore à l'EPACA, j'ai le droit de partir avec mon bien. Dès qu'il est authentique, je leur dis souvent, nous avons déjà eu une réunion avec certaines ambassades où je leur demande de regarder les objets qu'ils veulent acheter. La réalité, c'est que la porosité des frontières, l'ouverture, les ententes de gré à gré qui se font fuir nos œuvres, font passer, font sortir les œuvres. Alors, quels sont les mécanismes? Et là est la question fondamentale qui sont mis en place par vous au niveau du musée pour protéger toutes nos œuvres. Je voudrais rebondir là-dessus, Madame Galibika. S'il vous plaît. Il faut dire aujourd'hui que cette question est d'une importance extrêmement capitale. Vous voyez la fuite, effectivement, de ces mémoires. Ça ne réjouit personne dans notre pays, il faut le dire. C'est pour cela qu'il s'est tenu en 2023, en décembre 2023, un atelier qui devra mettre en route les mécanismes de protection
En ce qui concerne, 2023. il s'est tenu un atelier, n'est-ce pas, sur le trafic illicite des biens culturels, Hmm. qui s'est tenu ici avec les États de la sous-région. Donc, D'accord. Et depuis exactement, cet si. atelier, Et qu'est-ce puis, qui bien s'est entendu, passé? c'est ce que je suis en train de vous dire, nous sommes bien entendu en train d'organiser un atelier de restitution qui permettra, bien entendu, ce qu'on appelle la déclaration de Libreville, qui permettra de mettre une feuille de route en ce qui concerne les stratégies que chaque État devra mettre en place pour lutter un tant soit peu contre ce qui est devenu un fléau. Nous avons le patrimoine ici. Oui, c'est important pour nous de savoir que lorsque les œuvres d'art arrivent au musée, ils sont conservés de façon spécifique et que ce patrimoine est protégé pour les générations futures, Bien mais entendu. pas seulement pour notre culture à nous. Imaginez un enfant qui est fan, mais qui ne connaît pas le masque Nguil et qui découvre qu'en réalité, c'est son origine qui est en train d'être vendue aux enchères. Est-ce que vous voyez un peu dans quel état d'esprit il se trouve? Permettez que je pose la question à madame. Alors, comment se passe la conservation au musée? Déjà, le musée en l'état, est-ce qu'il peut accueillir toutes les œuvres qui sont derrière moi? Permettez-moi d'abord de revenir sur la question de départ S'il des vous plaît. objets, s'il vous plaît. Hmm. Parce que lorsque vous présentez ces objets comme étant partis sans contrôle, il faut qu'on restitue d'abord les choses dans leur contexte. S'il vous plaît. Ce sont des objets qui sont partis, si on peut dire, vers la fin de la période coloniale. Disons que pendant cette période, le Gabon était sous la domination des Français. Et le Gabon se trouvait un peu du côté des faibles. Du coup, il n'y avait pas de contrôle lorsque ces objets sont partis. Ils sont partis et lorsque aujourd'hui on parle, voilà pourquoi je tenais à préciser sur la recherche de provenance, elle nous permet de voir dans quel état et dans quelles conditions sont partis ces objets. Est-ce que vous le savez aujourd'hui? Lorsqu'on regarde le catalogue Andrew, lui-même il précise, il avait un goût pour l'authentique. Il n'achetait jamais ces objets. Il a dit qu'il les ramassait, il les prenait dans des vieux temples. Alors là, on va parler de profanation de lieux sacrés. Il a dit qu'on les lui donnait. Mais on les lui donnait comment? Pensez-vous que quelqu'un qui détient son bien cher va le donner comme ça? Ce sont des objets de culte. Ce sont des objets qui appartenaient à des familles, donc qui ne pouvaient pas être donnés comme ça. Mais donc, ils ont été donnés. Ils ont été donnés. Donc, sous quelles conditions? C'est réellement Est-ce ce qui que vous avez s'était mené passé. des études? Parce que restituons l'histoire, c'est très bien, mais restituons l'histoire en la comprenant aussi. À ce jour, on vient de comprendre que M. Andro aimait l'authentique. Oui. Mais la réalité, c'est que des Andro, il y en a par milliers. Alors, comment on sécurise l'authentique, madame? Comment sécuriser l'authentique? C'est justement en mettant aujourd'hui, parce que je n'avais pas terminé, ce n'est que plus tard que les instruments de l'UNESCO arrivent avec ces différentes conventions qui visent à protéger le patrimoine et les conventions auxquelles le Gabon a adhéré. Là, on est dans le visible. Comment on fait pour protéger l'authentique? Parce que l'authenticité de nos œuvres est telle que aujourd'hui, des mécanismes sérieux doivent être mis en place pour les protéger. L'UNESCO est venu avec sa convention. Que fait le Gabon pour protéger ses œuvres? Là est la question, monsieur le directeur. Nous avons effectivement à regarder Oui. par voie, n'est-ce pas, d'expertise, de savoir que cette œuvre, n'est-ce pas, est frappée de traces cultuelles. Je prendrai le cas, n'est-ce pas, du masque Mukudi pour nous. Vous voyez, quand vous regardez le masque pour nous, là, qui est frappé, n'est-ce pas, des traces, les 9 points qui traduisent, n'est-ce pas, les 9 clans du peuple pour nous. Dernièrement, au ministère de la Culture, il y a une jeune étudiante gabonaise qui voulait effectivement amener ce masque. Bien sûr que ce soit une copie. J'ai juste regardé le masque et comprendre que là-dessus, il y avait des traces culturelles et qu'il était pour moi inadmissible de signer un quelconque document que nous appelons chez nous la licence d'exploitation. Voilà. Monsieur le directeur du patrimoine, pour qu'on comprenne bien, est-ce que si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas vous-même qui avez vu là, est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont mis en place pour protéger nos œuvres? Ma question, elle reste entière. Oui? Non? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de garde-fou. D'accord, mais pourquoi? Ben, écoutez, je pense qu'il faut effectivement repenser les choses. Il faut repenser les choses. Oui. Il faut également, bien entendu, étendre la formation de telle sorte que la formation des experts dans le cadre, n'est-ce pas, de la protection de ces œuvres. Et je parle de cela justement. Je vais terminer, Madame Galibika, et puis bien entendu permettre à ce que c'est pas seulement Libreville. Oui. Je parlais, n'est-ce pas, des frontières. Provinces. Je parlais des frontières. Donc des frontières, il faut sécuriser. Madame le directeur du musée, aujourd'hui le musée là, est-ce qu'il peut accueillir toutes les œuvres qui vont rentrer? Collection Andro, collection Jonathan,
collection Mundunga. Voilà. Est-ce que toutes les œuvres qui vont rentrer là ont une place au musée? Dites-nous la vérité, madame. Oui, accueillir les œuvres, ce n'est pas dire obligatoirement que toutes restent en réserve. C'est-à-dire qu'on a des expositions qu'on peut faire un peu Vous partout. ne répondez pas à ma question, madame. Est-ce qu'il y a suffisamment de place pour accueillir toutes les œuvres qui entreront ici? Oui, non? Est-ce qu'il faut construire un musée plus grand? Madame la conservatrice, allez-y, aidez-moi. Je pense quand même qu'on En ce arrive qui là. concerne l'espace du musée actuel, nos réserves sont pleines. Mais connaissant en fait le mode de fonctionnement du musée, on n'est pas obligé de les garder tous sur place. Il y a ce qu'on appelle des réserves externes. Est-ce que vous n'avez pas pensé à la construction d'un musée plus grand? La décision, Madame Galizé, elle est gouvernementale. Je pense que les efforts sont consentis dans cette vision de telle sorte que le Gabon puisse offrir un musée qui pourrait éventuellement accueillir toutes ces œuvres. Mais est-ce qu'il y a, en parlant de formation, est-ce qu'il y a suffisamment d'experts dans le domaine même de la conservation du patrimoine qui sont formés au niveau du Gabon, capables de traiter, de conserver ces œuvres? Je pense que le ministre est déjà en train de tout mettre en œuvre pour que la formation, dans ce sens, soit obligatoire, elle soit faite. C'est bien, nous faisons rentrer des œuvres, mais il faut les protéger. Ces œuvres-là sont là, mais leur place n'est pas là. Comment on fait? Je viens de faire un slam, là. J'aime beaucoup faire, elle est de l'autre côté. Il va nous rejoindre dans un petit moment. Madame le directeur du musée, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et comment envisagez-vous de faire rentrer ces œuvres à la maison, chez vous, au musée? Les difficultés du musée, il y en a, comme dans beaucoup d'institutions. Déjà des formations qu'on va poursuivre parce que les formations ont déjà commencé. Vous voyez bien qu'on a déjà des conservateurs. Il nous manque peut-être des restaurateurs, des muséographes, mais nous sommes dessus. Pour cette année, nous avons inscrit des formations pour accueillir, justement, pour attendre ces objets qui vont arriver. Il faut bien qu'ils soient entretenus, il faut qu'ils soient conservés, parce qu'il ne faut pas qu'on rentre avec des objets pour qu'ils soient ensuite détruits. Donc, nous sommes un peu sur ce point de former le personnel pour pouvoir accueillir ces objets. D'accord, ça va être matériel. votre mot de la fin, Oui. sauf si vous avez un message particulier adressé aux gouvernants aujourd'hui. Est-ce qu'il y a urgence? Si oui, quelle est-elle? Oui, je pense quand même qu'il y a urgence. Laquelle? Heureusement encore que le ministre est déjà d'accord et il a approuvé la construction des musées, nous sommes peut-être, je ne sais pas, au niveau des financements, mais il y a quand même urgence parce que si les objets doivent rentrer, il faut qu'ils soient bien Mais alors gardés pourquoi et bien... concentrer tout au niveau de Libreville? Rapidement. Nous sommes en train de mettre aujourd'hui une politique de construction des musées thématiques dans chacune des provinces, en tenant compte des éléments qui fédèrent, l'élément culturel. Thématique, ça veut dire Ça veut dire, je prends un exemple, je prends le cas du Wellington. Oui, Nous savons que nous avons un élément qui est important, le VET. le MVET. Donc, vous on allez pourrait construire éventuellement construire... un musée en forme de MVET. Non, un musée qu'on appellerait musée du VET. Ah, musée du Du MVET. VET. Ah, d'accord, Nous parce avons que aujourd'hui peut-être... Je ne voyais pas comment Voilà. représenter le Nous VET. avons aujourd'hui, dans la Nyanga, par exemple, nous regardons ce qui se fait, des musées etc., thématiques, etc. on a Voilà, c'est ça. compris. Donc l'urgence pour vous, c'est la construction de musées. Alors Monsieur le Président, je pense qu'il faut en construire dans les 9 provinces du Gabon pour permettre de désengorger Libreville. Et Libreville ne recevrait peut-être que des pièces authentiques qui pourraient permettre également d'ouvrir le pan du tourisme. Oui, ils viendraient chez nous pour voir nos œuvres, ils ne vont pas les emporter puisque tout sera fait pour sécuriser. Vous avez un mot de la fin, donnez-le nous. Quelles sont vos préoccupations pour que tout le monde le sache aujourd'hui? Pour dire qu'en fait, lorsque nous avons accueilli l'atelier sur la lutte contre les trafics illicites, le Gabon a été présenté comme l'un des musées, l'un des les meilleurs cas pratiques de la sous-région. Donc, pour dire qu'en fait, les objets conservés au musée respectent les mesures de conservation sur la lutte contre les pratiques illicites. En termes de conservation, en termes de mise en valeur, nous sommes quand même avancés dans ce domaine. D'accord, merci beaucoup. Elle a bien étudié la leçon. Alors, après ce passage, qu'est-ce qu'on fait des masques, de ces symboles qui sont derrière nous? Ils rentrent au musée, oui, non? La dernière question. Réellement, il devrait rentrer au musée. Il devrait. Nous sommes en train de descendre la collection Irongo, qui en ce moment occupe les espaces du musée. Après cette descente, c'est évidemment Andrew qui va rentrer. Voilà, Et messieurs et puis- dames, merci beaucoup. Un mot de la fin?
rapidement. Merci beaucoup, Madame Galibika, pour cette émission. Je dirais que nous sommes ravis, de telle sorte que nous soyons là pour éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de l'ensemble de nos populations, parce que beaucoup se posaient la question de savoir que se passe-t-il, parce qu'on entend ici les biens rentrent dans tel ou tel pays. Mais beaucoup ne savaient pas qu'il y avait déjà... Ils sont rentrés depuis combien de temps? Plus d'un an? Plus d'un an, mais... mais... Et puis, personne ne communique. Normal que les Gabonais s'interrogent, monsieur le directeur. C'est pour cela que nous sommes là, effectivement, pour éclairer... Un an après. C'est pas grave, et mais de toute façon... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà qui est dit. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes monsieur Adrien Djembi, directeur général du patrimoine culturel gabonais. Madame Julie Zang, directrice générale du musée. J'espère vraiment que vous avez vidé le sac, parce qu'en réalité, le musée a des problèmes et c'était l'occasion de les faire connaître à la hiérarchie, comme on dit. Madame Zang Larissa, conservatrice de patrimoine, elle avait bien étudié la leçon et elle nous a restitué les choses comme on les lui a apprises. Merci donc à vous tous qui avez été avec nous pour cette première partie. Gardez vos positions d'écoute. On revient chez vous cette fois avec d'autres invités pour parler de l'aspect traditionnel, donc de la symbolique derrière ce retour des masques au pays natal. Mais je ne vous laisse pas seul, je vous laisse avec un conteur d'un autre genre, un slammer. Il va déclamer son texte pour vous et on se retrouve en seconde partie avec nos invités. Hogula ye, waia na watata, no matumura, hinchango, ambolwani, ombulabe. Accueillons comme il se doit nos trésors culturels, expression de nos âmes, fruit de notre marche à travers les âges, rapporteur de notre histoire, fait de sang et de sentiments, d'une valeur inestimable ici. Faisons la part belle. Appelons la verve, le verbe, pour célébrer en rime et en vers le retour dans le hangar, le corps de garde, la case de nos pères, près du feu allumé par nos mères, attisé par nos sœurs et nos frères sous fond de contes et légendes héritées de nos aïeux, nos grands-pères. Tremblons de joie pour nos masques, nos objets d'art, ces œuvres qui ont pris forme dans les creux de nos cœurs, reflets de ce que profondément nous sommes, des êtres de mystère, de beauté et d'apparente transparence, ces œuvres qu'on observe, qui se donnent à nous tout en jamais se dévoilant. C'est le clair-obscur dans toute sa magnificence, en provenance des 4 coins du Gabon. Ici, c'est la diversité dans son unité que nous avons mis loin. Jour de fête. Mesdames et messieurs, rendons à César ce que j'ai aimé avec le concours de Césaire intitulé « Cahier d'un retour au pays natal ». L'on ramène ceux qui n'auraient jamais dû s'en aller, nos trésors culturels, nos masques. Ici, aujourd'hui plus qu'hier, il est question de saisir toute l'ampleur de cette symbolique, le retour de ces œuvres jamais vraiment parties là-bas, loin de leur monde, où l'absence de rattachement à leur lieu d'exposition, ce vide historique que ne recouvrait aucune savante argumentation était l'expression de leur éternelle présence en leur sol originel, là où ruisselle toute la sève qui fertilise leur être et les fixe à notre terre. Ogulaye, mesdames et messieurs, ces trésors culturels ont retrouvé le sourire. Après avoir longtemps joué la symphonie de la mélancolie, les voilà de retour sur leur terre, là où se niche leur réel symbolique, loin de l'esthétique des musées et collections qui n'ont jamais vraiment pu saisir leur réalité. La culture n'étant pas quelque chose que réellement ici on valorise
quand sous d'autres cieux, elle est élevée en dignité ici, je lance un appel, j'exhorte, j'invite au respect de notre génie créateur, la puissance de notre patrimoine culturel, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Ferrel, il n'est plus à présenter sur les antennes de Gabon 24. Que dis-je? Il n'est plus à présenter au Gabon, puisque son art, à lui, a largement dépassé les 9 provinces du Gabon. Je m'essayais à la rime, mais bon, je crois que je n'ai pas réussi. Sur ce plateau, de nouveaux invités, 2 personnes nous ont rejoints. Une troisième le fera un peu plus tard. Il s'agit nommément de Monsieur Rodney Ekorezoc. Il est, et je vais vous le dire, membre de la société secrète des propriétaires du Masque Nguil pour la restitution des masques du Gabon. Merci d'être avec nous. C'est un honneur, vous avez beaucoup de choses à dire. À côté de vous, il y a quelqu'un également que l'on ne présente plus sur la scène culturelle gabonaise. Il s'agit de Chef Fela Okoulaye. Yeah. Que la parole se répond. Voilà qui est dit. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Vous allez conclure cette émission avec un conte. Vous allez nous faire entrer dans les mémoires même de vos ancêtres pour en comprendre la substance. Bon, je m'arrête. Le temps de rappeler que nous sommes également avec Monsieur Adrien Djembi qui était déjà avec nous dans la première partie et qui reste. Aujourd'hui, il est plus que temps de revoir un certain nombre de choses, dont la préservation de ce patrimoine. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Mais déjà, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'authentique sorte aussi facilement alors qu'ailleurs, ce sont des copies qui sont exposées, Monsieur Ekorezoc? On va essayer d'être pragmatique et concis. L'authentique est sorti pendant plusieurs phases. Et on sait tous aujourd'hui comment l'authentique est sorti. Le président Macron a commandé un rapport en 2017, le rapport Savoie-ça, qui indique que de toutes les manières possibles et imaginables, c'était de l'illicite et de la spoliation. C'est ce rapport qui a donné lieu à la position française demandant la restitution de toutes les œuvres pillées en Afrique pendant la colonisation. Donc, on n'a plus besoin de discuter là-dessus. Il y a d'éminents experts et chercheurs qui ont déjà travaillé sur le sujet. On ne peut pas donner des œuvres, des objets cultuels à des gens. On sait exactement comment ces objets-là ont été pris. Et qu'est-ce que vous envisagez justement pour les protéger? D'abord, il faut répertorier les objets de culte, les objets cultuels qu'on doit distinguer des objets d'art. Et on les répertorie comment? On va pas les répertorier avec des experts qu'on va former, on va les répertorier avec les vrais experts. Nos experts traditionnalistes, ce sont nos patriarches. Ils savent exactement quels sont les objets. Et on doit le faire avant qu'ils ne partent. Sinon, on ne pourra plus le faire. Il y a un patriarche, pour ne pas le citer, Minbot, qui me disait d'ailleurs à ce sujet, mais vous êtes en train de travailler sur faire revenir des objets parce que, soi-disant, on aurait mis des charges spirituelles à l'intérieur des objets. Il me dit, c'est bien mon fils, mais vous laissez les gens comme nous, qui avons mis les choses là-dedans, mourir, alors qu'en fait, on peut vous remettre ça même dans une tasse. On a encore nos patriarches qui sont là. Premièrement, il faut les répertorier avec les patriarches. Deuxièmement, il faut institutionnaliser les associations patrimoniales parce que là, on est à la première phase de la restitution. Ces objets-là n'appartiennent pas à l'État gabonais, ils appartiennent aux communautés, au peuple du Gabon. On va repartir sur la protection. Oui. Il faut qu'on travaille d'ailleurs, les experts, les patriarches, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est la tutelle de l'UNESCO, notamment sur comment est-ce qu'on empêche, c'est ce que vous avez demandé tout à l'heure, comment est-ce qu'on empêche les œuvres de sortir. Il y a une convention qui s'appelle la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est la Convention de 2005 de Paris. D'accord. On regarde l'article 8, 9 et 17. On parle de point contact dans cette convention où on dit, dans chacun des pays, il faut remonter l'information à la conférence des parties à l'UNESCO. La dernière conférence des parties a eu lieu en juin 2023. D'accord, le au Gabon titre de cette convention.
Mais le Gabon est signataire de cette convention. Je ne sais pas si le Gabon y a pris part ou pas. D'accord. La dernière conférence des parties s'est passée en juin 2023. Et en substance, qu'est-ce que l'on retient de cette rencontre? En fait, ces conventions et l'UNESCO, c'est pour dire, on inscrit d'abord les choses dans notre patrimoine à nous, Oui, au niveau de nos ministères, et on règle aussi la question, comme il le disait tout à l'heure, de la légalisation ou de la punition des contrevenants dans notre pays, et ensuite on le fait avec les autres dans le cadre international. D'accord, et c'est très, très bien dit, merci à vous. Alors je vais préciser que dans la seconde partie qui traite spécifiquement de la symbolique derrière ce retour, il y aura plusieurs invités sur le plateau. Donc Chefela va nous donner son avis avant de se retirer pour céder sa place à un éminent professeur. Vous êtes un éminent conteur, et donc vous allez momentanément changer de place, le temps pour nous d'accueillir le professeur, mais nous allons nous quitter momentanément avec cette question de l'artiste Prisca Along qui est avec nous. On écoute sa question et on revient juste derrière pour la suite de cet échange. Madame Ngalibika, je voulais poser une question à monsieur le directeur du patrimoine culturel du Gabon. C'est celle de savoir s'il y a eu un cérémonial prévu autour de cet événement du retour des masques au pays, vu que ce départ, donc le départ des masques, a une histoire. Le retour aussi a une histoire. Et avoir touché à ces masques qui sont des objets sacrés et spirituels, c'est une sorte de profanation. Est-ce que derrière, les maîtres culturels, les patriarches, selon que chaque masque a une origine ethnique, ont été contactés afin de pouvoir faire toute la cérémonie culturelle et traditionnelle autour afin de réanimer ce patrimoine culturel, ces masques qui ont été déportés pour des raisons que nous savons tous. Je crois que votre question a raison d'être posée, mais il ne s'agit pas seulement que ces œuvres qui sont en train d'être restituées. Nous avons aujourd'hui également des œuvres qui sont là, d'une importance aussi capitale, qui sont au niveau du musée. Voyez-vous, il y a une chose qui a toujours un départ et une fin. Je vais vous raconter une petite anecdote. Nous sommes sur le site d'Irongo, qui est aujourd'hui en train de... dont l'exposition prend fin bientôt. Alors, les populations ont demandé à ce qu'il y ait un rituel, parce qu'ils avaient besoin effectivement que cela soit fait. La question leur a été posée. Lorsque ces objets ont été récupérés, est-ce qu'il y a eu un rituel? On a dit non. On a dit non. Faut-il un rituel de retour? Voilà toute la question. Oui ou non? Je pense que s'il n'y a pas eu de rituel au départ, il est difficile de parler de rituel, n'est-ce pas, au retour. Normalement, dans le cadre traditionnel, il y a un début, n'est-ce pas, et il y a également, n'est-ce pas, une fin. Vous êtes en train de dire aux Donc, téléspectateurs, je suis en train de dire que il n'y a pas eu de rituel. Donc, il n'y a pas nécessité il ne peut pas y avoir de d'en rituel. organiser un rituel, pour le retour. Normalement. Et je voudrais aller plus loin. Je comprends votre question. Elle est je dirais, d'une utilité. Voyez, vous avez dit quelque chose, monsieur, je vais rebondir tout de suite à ce que disait le monsieur tout à l'heure, qu'il faut identifier effectivement tous les dépositaires, hein, n'est-ce pas, de tous ces biens. Je ne parlerai pas d'œuvres d'art, de tous ces biens. Vous savez, c'est un travail qu'il faudra faire, nous le ferons en conjugaison, mais il faut identifier, je ne pense pas, ce sera peut-être au niveau des groupes ethno-linguistiques, parce qu'on y retrouve, par exemple, les francs un peu partout. Vous allez commencer à identifier quel franc qui va effectivement revendiquer, n'est-ce pas, tel ou tel bien culturel. D'où la nécessité de travailler avec les associations. Donc nous allons voir, c'est très important. Je comprends. Justement de mener cette activité pour vous, de faire ce travail. Nous travaillons de concert avec les communautés locales, c'est vraiment, pour ce qui concerne le directeur général du patrimoine que je suis, nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas, que de travailler avec ces peuples autochtones qui sont au fait, n'est-ce pas, et dépositaires, n'est-ce pas, de ces savoirs. Donc, elles y sont impliquées, ces communautés. Je vous ai vu, vous avez envie de réagir, mais avant, je vais quand même présenter notre nouvel invité sur le plateau de Gabon 24. Il s'agit de monsieur Assembe Ella Charles Philippe. Il est maître de conférence CAMES. Donc, il a étudié l'esthétique, la philosophie de l'art et de la culture. J'ai bien restitué. Vraisemblablement, oui.
Merci d'être avec nous. Vous êtes là dans le cadre de cette émission spéciale Retour des masques, au-delà des œuvres, la symbolique d'un retour au pays natal. C'est l'intitulé même de l'émission. Déjà, première lecture de ce que vous venez d'entendre, la question de Madame Along, mais pas seulement, ces œuvres qui sont derrière nous. Qu'avez-vous à leur dire? Qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui vous regardent? Ce qu'il faut leur dire, c'est que il ne faut pas saturer le retour des objets. Si les objets reviennent, c'est une belle affaire. C'est une très bonne chose. Alors qu'on ne sature pas, la chose est déjà très bien en elle-même. On n'a pas besoin de décorum quelconque. Ce qui nous reste à faire, c'est prendre nos responsabilités, nous poser la question de savoir comment nous allons développer les nouvelles appropriations de ces objets. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, ces objets appartiennent à un monde qui n'est plus le nôtre. D'accord? Mais ils continuent quand même à vivre par rapport, effectivement, aux investissements que nous allons faire, affectifs, religieux, esthétiques ou philosophiques. Nous sommes libres, effectivement, d'en faire ces investissements. Mais on n'a pas besoin de saturer ces objets. Il faut qu'on les laisse parler par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un discours ambiant qui plane, qui a tendance effectivement à fermer le volet de tout ce qu'on peut vouloir savoir sur ces objets. Elle a parlé de fonctions rituelles et tout. Le monsieur a dit tout à l'heure, il faut faire attention. Il y a des objets rituels qui sont des reliquaires. Et puis les autres, effectivement, appartiennent à des scénographies rituelles. Mais ça veut dire quoi? C'est des objets qui sont des objets de vision publique. Vous comprenez? Mais comment les protéger justement, ces objets? Je ne parle pas de protéger, je parle d'appropriation. Non, l'appropriation, au-delà de l'appropriation, comment on protège justement ces œuvres-là? Parce que la véritable problématique, c'est comment ils sont sortis du Gabon. Aujourd'hui, ils retournent, tout le monde est bien content, et vous parlez de ne pas saturer ces œuvres-là, donc de se les réapproprier. Mais comment déjà comment les protéger? Ils sont quand même partis d'un endroit pour un autre endroit, ils reviennent à l'endroit initial, mais peut-être dépossédés d'un certain nombre de choses. Comment les protéger? C'est d'abord effectivement l'amour que nous leur portons et le respect que nous leur portons. Si nous les aimons et si nous les respectons, nous allons effectivement leur offrir le cadre qu'il faut, les cadres d'appropriation qu'il faut. Un musée à la hauteur, des instituts pour étudier ces objets et pour effectivement transmettre la connaissance que ces valeurs, que ces objets possèdent en eux-mêmes. Et donc, finalement, il suffit seulement d'aimer ces objets. Voyez? Parce que j'insiste là-dessus. Les gens confondent aimer et aimer. Aimer au sens où on dit, lorsqu'on aime quelqu'un, on est capable de se sacrifier pour cette personne-là. Alors, c'est pas aimer au sens de liker. C'est-à-dire, j'ai une glace, elle est sucrée, et puis tout de suite, je la dévore. Vous voyez? C'est pas dans le deuxième sens. Aimer au sens où, qu'est-ce que nous sommes, effectivement, à donner pour que ces objets soient entièrement gabonais. D'accord. C'est une très belle analyse. Mais Monsieur Ekorezoc, comment on fait pour parvenir à une reconnaissance véritable du patrimoine culturel qui est le nôtre? Avant de répondre, je vais revenir à la question de la dame, qui est une question très importante. Elle dit, il y a eu profanation. On sait que ces œuvres-là, pour les objets sacrés, ont été pris dans des temples. D'accord? Donc, ils ont été pris dans des forêts, dans des villages, concrètement. Et sa position est de dire, si ça a été pris sans autorisation, ce qui est très souvent ce qui est le cas, c'est qu'il y a eu profanation. Et elle demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire au moment où ils reviennent? La véritable réponse, c'est que c'est pas à nous de donner la réponse. C'est ceux qui sont les maîtres de nos cultures qui peuvent répondre à ces questions-là en disant, ça là, il faut que ça aille faire un tour en forêt. Comprenez ce que je veux dire? Je donne un exemple comme ça, c'est anecdotique, mais je pense que on ne peut pas se prévaloir d'une connaissance, d'une maîtrise culturelle traditionnelle qui est scientifique, qui est administrative, qui n'est pas traditionnelle et qu'on n'a pas. Et on a nos anciens qui sont encore là. Il semblerait que le ministère n'opte pas beaucoup pour cette démarche-là. Est-ce que le ministère aujourd'hui travaille avec les personnes qui sont clairement identifiées, qui sont capables de transmettre, mais surtout de montrer la voie à suivre? Nous disions tout à l'heure que nous ne travaillons pas en marge,
n'est-ce pas, de ces peuples, n'est-ce pas, qui sont détenteurs de ces savoirs. Ils sont avec nous au quotidien, les chefs traditionnels, je dirais les praticiens, les personnes qui maîtrisent les arcanes même, n'est-ce pas, de tous ces savoirs, sont au quotidien et travaillent de façon collégiale avec le ministère en charge de la culture. D'accord. Vous êtes en train de nous dire quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est que nous sommes dans un cas de figure où vous êtes encore en réunion. Oui, il faut réfléchir. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de réfléchir ou d'apporter des solutions? Vous avez des solutions qui vous sont proposées par des associations qui sont au quotidien proches de ces choses et des patriarches. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais au-delà de la réunion, est-ce qu'il n'y a pas du concret en 2024 pour protéger l'œuvre? Nous sommes là pour trouver des solutions, Madame Galwika. Très Nous bien. sommes là pour trouver des solutions. C'est Oui. pour cela que nous sommes invités aujourd'hui, Oui. n'est-ce pas Et quelle solution à court terme? Moi, j'aime beaucoup les La solutions. solution à court terme, c'est de pouvoir travailler de concert Très le bien. plus rapidement Et quand? avec les détenteurs. Le plus rapidement, c'est-à-dire qu'au sortir d'ici, effectivement, je rendrai compte à la tutelle. Très bien. De telle Donc, sorte à qu'on partir puisse, de lundi, mesdames, messieurs, on puisse, ils vont rentrer on puisse, dans on puisse corps de travailler de concert, bien entendu, avec les détenteurs de ces savoirs. Au-delà même de la collection Andro qui nous réunit ici, il n'est pas seulement que la collection Andro, il s'agit effectivement d'aller toujours de l'avant de telle sorte que tous ces biens, qui sont même ici en terre gabonaise, n'est-ce pas, soient répertoriés, identifiés, n'est-ce pas, protégés, préservés, etc., etc. Et puis même, il faut les faire connaître au grand public. D'accord. C'est notre rôle. Monsieur le maître assistant, s'il vous plaît, aidez-nous. Comment on peut aujourd'hui protéger la culture, l'authenticité de la culture gabonaise? Est-ce que la culture a besoin d'être protégée? Non. La culture a besoin d'être promue, simplement. Alors, cela demande toute une politique culturelle. Ça commence à l'école et puis ça finit à l'université. Il faut qu'on ait effectivement ces cycles-là bien remplis. Donc, ce n'est pas le jour où les objets reviennent qu'on va dire protéger la culture. Non. Moi, je suis enseignant-chercheur. Comme vous voyez, j'ai fait mes grades, j'ai écrit des articles. Je suis à la phase de production des livres. Et chaque fois, vous lisez mes articles, vous allez voir que là, je fais la promotion, je fais valoir cette culture-là. Donc, je n'ai pas attendu le retour. Il ne faut pas qu'on profite de ce pseudo-retour pour vouloir nous dire que voilà, c'est maintenant ou jamais. Non, 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 non. Il faut qu'on rectifie d'abord les erreurs de casting que nous avons fait dans le passé. Ben, un musée digne de ce nom, un musée national, où je peux tous les mercredis ou tous les samedis amener mes enfants. Celui-là, il est rikiki, vous le savez. Et puis, qu'est-ce qu'on offre là-bas? Vous allez là-bas. Vous ne pouvez même pas avoir une carte postale, une babiole, un gadget, des objets, effectivement, à partir desquels ces pièces-là continuent à vivre. Un petit film, une petite bande dessinée, un catalogue, tout ça là, c'est ça qui fait vivre le musée. Il n'y a pas cette politique culturelle. Et puis, dans nos mairies, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on offre? Nos enfants s'ennuient à la maison dès qu'ils sortent de l'école. Ils ne peuvent pas aller à la cour de la mairie, voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un artiste? Est-ce qu'il y a une exposition? Est-ce qu'il y a un vernissage? Il n'y a rien. Nos établissements scolaires, les conseillers d'éducation artistique, les enseignants, ils s'ennuient, ils n'ont pas de budget. Ils ne peuvent pas faire une journée de théâtre, ils ne peuvent pas faire un vernissage, une chorale. C'est comme ça qu'on fait vivre une culture. On n'attend pas que le jour où les objets viennent pour dire, voilà, protégeons. Non. Très bien. Non. Merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table. Oui, monsieur Ekorizac. Alors, on inscrit des objets ou toute autre forme de culture au patrimoine mondial de l'humanité, à l'UNESCO. Avant de le faire, le processus, c'est de l'inscrire d'abord au patrimoine national et d'envoyer ensuite un rapport à l'UNESCO pour faire une demande à l'UNESCO pour l'inscription au patrimoine. Il faut d'abord, c'est ça en fait. Quand on dit, il a raison de dire qu'il faut de la stratégie et de la méthode, et je vais aller dans son sens en disant que pour bien faire les choses, il faut d'abord s'asseoir et bien les penser, et qu'on ne doit pas faire l'économie du temps pour de la stratégie et de la méthode. Ce sont des choses qui sont importantes pour nous parce que on parle de restauration des institutions. Quand les gens vendent les tombeaux de nos grands-pères devant nous là, on n'a pas notre dignité qui est restaurée. Donc, on doit prendre les choses calmement, les faire rapidement, mais les faire bien. On peut inscrire, on les identifie, on les répertorie, et ensuite, on les inscrit au patrimoine. Et comme le directeur général du patrimoine est là, je pense que c'est lui qui doit faire ça. Et c'est lui qui va conclure cette émission avant que l'on retrouve le chef est là.
Oui, vous avez fort à faire. Vous avez beaucoup de masques qui vous regardent. Attention à ce que vous allez dire, parce que la suite, c'est vous qui la connaissez. Alors, de quoi sera fait demain dans le domaine de la culture? À court terme, quels sont les grands chantiers sur lesquels vous allez travailler avec vos équipes, avec monsieur le ministre, pour davantage promouvoir la culture gabonaise? J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ngalibika. Je voudrais dire ici, au nom de monsieur le ministre, que cette émission vraiment est arrivée de fort belle manière. Nous avons ici parlé de la question, n'est-ce pas, de ces biens qui sont en voie d'être restitués dans la maison mère. Il n'y a pas que cette collection, bien entendu, il y a d'autres collections, telles la collection Bory, pour Bory, que le ministre de la Culture vient de signer la convention à Paris. Et puis je pense que bientôt, puisque l'arrêté est promulgué, bientôt il ira bien entendu récupérer ces biens. Je crois que dans le cadre de la vitrine, que doit être notre pays, parce qu'on a le musée, il va de soi, bien entendu, que tous ces biens, n'est-ce pas, en concertation avec les dépositaires, comme il a si bien dit mon frère tout à l'heure, nous allons pouvoir travailler ensemble afin que les efforts soient conjugués, de telle sorte que, au-delà même des vitrines, que nos biens soient sauvegardés, protégés, et aussi et surtout connus, d'abord par l'ensemble des communautés, parce que les Gabonaises et les Gabonais veulent voir exactement ce qui est parti. Les masques vous regardent. Non pas, oui, ils me regardent, qui me donnent la bénédiction, bien entendu. Je les remercie. Donc, du coup, il faut bien qu'ils viennent les visiter, qu'ils viennent les rencontrer, et que, bien entendu, pour le reste, n'est-ce pas, de commun accord, que nous mettions en place des stratégies. Voilà, on attendra ces stratégies voilà. Et on reviendra pour faire une émission dans 3 mois, pour voir le chemin parcouru, si nous sommes restés sur la parole ou si la parole a finalement pris acte. Les masques vous regardent. Donc, merci beaucoup à vous. Je rappelle que le masque a une valeur sacrée, mais ça, vous le savez, tantôt symbole de divinité, tantôt incarnation de l'effroi, de la beauté ou de la sérénité, et il va nous le dire à travers un conte. C'est un conteur de vêtements, mais avant que de vous quitter, puisque je vous laisse en sa compagnie, je rappelle, et je vais demander au merveilleux public qui m'accompagne ce soir d'applaudir pour monsieur Adrien Djembi, qui est directeur général du patrimoine. Il y avait avec nous madame Julie Zang, qui est de l'autre côté, madame Zang Metogo Larissa. Il y avait également Chefela, conteur qui reste avec nous. À côté, il y avait monsieur Rodnem Beng Ekorezok, membre de la société secrète. Oui, on applaudit pour lui aussi. Voilà, propriétaire du Masque Nguil. Et puis, monsieur le professeur, il est maître de conférence. Maître de conférence. Laetitia Ngalibika, attention, il a étudié l'esthétique, la philosophie de l'art et de la culture, tout un programme, et il promeut la préservation à travers la formation, mais aussi à travers l'authentification de ce que nous sommes, de ce que vous pensez que nous sommes et de ce que vous devez retenir de qui nous sommes. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Je remercie le charmant public et je vous laisse en compagnie de Chefela. C'est la fin de ce programme. Merci à tous de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent. Oh, oula, yeah, que la parole se réponde. Oh, oula, Vimbo, que la parole se réponde rapidement. Vimbo et Kora Kaboyodouane, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. Oh, oula, yeah. Bienvenue. Bienvenue à Ngonzo Bomba, dans le sud-ouest continental. C'est le monde où pousse l'arbre à con, l'arbre de la connaissance et de la magie. C'est l'olivier dressé à l'horizon que toutes les nations regardent. Les masques, symbole de divinité. Voici alors l'histoire de Ekoki et Monezaman. Dans un grand village à Youm, dans les cieux, près de la maison de l'une des femmes de Dieu, mère de plusieurs filles, mais d'un fils, un fils unique, sous le nom très énigmatique de Ekoki. Ekoki, à la vue de tout le monde, apparaissait ainsi, nain, chétif et malingre, mais discrètement à ses adversaires, il apparaissait sous son vrai jour. Et là, Ekoki apparaissait le soleil au front, la lune à la nuque, les étoiles sur les joues et les pieds sur les cimes des arbres, l'arc-en-ciel à la taille, tenant une lance de foudre dans sa main, liée à un fil invisible et de longueur infinie. Ngoma, Yina, Yina, Ekoki terrible. Il devenait alors un très bel homme. Rien que de pouvoir se réjouir du visage d'Ekoki,
L'homme dont le monde est double, beau, n'a pas de secret, et dont le rôle est l'anéantissement des revenants malvenants. Et là, qui apparaissait le soleil au front, la lune à la nuque, les étoiles sur les joues et les pieds sur les cimes des arbres, l'arc-en-ciel à la taille, tenant une lance de foudre dans sa main, lié un fil invisible et de longueur infinie. Oh, le yeah! Et Koki, dont le nom signifie mot à mot, et Koki, manifestation du pouvoir. C'est le remède à l'état brut, difficile à avaler. Il est le pouvoir froid, rigoureux, juste, mais non légal. Il tranchera la tête de son beau-frère. Et bien sûr, l'arbitre lui rendant la vie à cause des pleurs de Ntam, Ngalabika, sa sœur bien-aimée. Et depuis ce jour, et Koki a décidé de toujours apparaître, le soleil au front, la lune à la nuque, les étoiles sur les joues et les pieds sur les cimes des arbres, l'arc-en-ciel à la taille, tenant une lance de foudre dans sa main, lié à un fil invisible et de longueur infinie. Oh, la yeah! Que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu porté par Gabon 24, Akiba.